Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Festool. Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque nous avons du nouveau dans la gamme Domino. Domino, c'est une machine vraiment emblématique chez Festool et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler des petites nouveautés, petites et grosses nouveautés que nous avons dans cette gamme. Nous avons sorti une nouvelle machine en format batterie, la DFC, donc C pour cordless toujours chez Festool. Donc pour la première fois, un système sans fil dans la série Domino. Et puis, toutes les petites améliorations et les petites choses qui ont changé sur cette machine ont été également transférées sur un modèle filaire qui va donc venir remplacer notre ancienne Domino DF500, qui sera la DF500R. Donc on va regarder un petit peu au niveau de nos deux machines filaires, quelles sont les différences, et puis on fera un petit test ou deux avec la machine sur batterie. Donc premièrement, dans l'ergonomie globale ou la conception globale de la machine, on va avoir une différence au niveau du guidage du plateau. Je vais commencer par descendre le plateau. Donc on voit que là, on est sur le même genre de réglage. Il y a juste une petite différence au niveau des boutons. Donc sur les anciens boutons, on avait des boutons avec une vis ici qu'on pouvait défaire pour éventuellement décaler la position du bouton lorsqu'il était en serrage et qu'il était éventuellement au bout d'un moment dans le chemin. Ici, on a des boutons qui sont sans démontage. On a la possibilité de changer leur position simplement en tirant et décalant comme ceci. Donc ça, c'est un petit confort supplémentaire. Par contre, au niveau du changement de guidage, ça va être pour le glissement du plateau en hauteur. Sur l'ancienne version, on avait un guidage sur des profils qui pouvaient parfois être un peu durs et qui pouvaient éventuellement se décaler un petit peu. Ici, ils ont complètement changé ce système-là avec maintenant un guidage sur des axes cylindriques. Donc on voit que le système est beaucoup plus libre, une glisse parfaite et surtout une parfaite horizontalité du plateau quand on fait le réglage. On a également maintenant rendu le blocage au niveau du réglage millimétrique plus intuitif en déplaçant la réglette millimétrique de la droite vers la gauche, donc la réglette et le bouton sont du même côté. On va maintenant passer du côté avant de la machine pour voir un autre changement important au niveau des butées de positionnement pour faire nos fraisages domino. Donc ces fameuses butées ici. Sur le nouveau modèle, premièrement, on n'en a pas qu'une de chaque côté, mais deux, ce qui va permettre d'avoir deux possibilités, de commencer le fraisage soit à 37 mm de la pièce, du bord de la pièce, soit à 20 mm du bord de la pièce. Donc on va pouvoir choisir ici. Les butées sont escamotables. En appuyant sur le petit bouton sur le côté, on va pouvoir faire sortir les butées et choisir laquelle on veut utiliser. Par exemple ici, pour commencer à 20 mm de ma pièce. J'en profite pour montrer un accessoire. Sur l'ancien modèle de Domino DF500, pour réaliser ceci, on avait donc seulement une série de butées et on était obligé de monter l'extension de table et de sortir les petites butées cylindriques pour pouvoir passer à 20 mm. Donc maintenant, tout ceci est intégré directement dans le plateau de la machine. Autre avantage, quand on voit les butées de positionnement, eh bien, ce sont des butées cylindriques qui peuvent donc rentrer dans le trou qu'on a fait et on va pouvoir faire une série de trous en utilisant cette butée d'un trou à l'autre en faisant ainsi des séries. Donc, autre avantage. Et enfin, pour terminer sur les petits détails qui font la différence, on va avoir une indication claire sur la face avant de l'axe de sortie de la fraise. C'est-à-dire que maintenant, vous avez ce petit symbole qui montre que la fraise sort à 10 mm du dessous du plateau de la machine. Et puis, on a également les indications d'axe pour les différentes positions, l'axe principal, l'axe du trou à 20 mm, l'axe du trou à 37 mm, qui sont gravés de façon plus profonde et plus claire que sur l'ancien modèle. Donc, comme vous le voyez, des petites différences au niveau du guidage, au niveau de l'ergonomie, au niveau du côté intuitif de la machine, du côté visuel, qui vont permettre d'avoir une machine très semblable, mais renouvelée,
pour de meilleurs résultats encore. Maintenant qu'on a passé en revue les différences entre les deux machines, à propos, je vous montre encore une dernière chose, c'est que les deux moteurs restent les mêmes, bien sûr, sur les deux versions. On va passer à la véritable nouveauté de la gamme, c'est-à-dire le modèle sur batterie. Donc le modèle sur batterie, la DFC 500, première fois qu'on a une Domino sur batterie dans la gamme. On a une poignée très intéressante au niveau de l'ergonomie, de la prise en main de la machine, c'est vraiment un confort supplémentaire. Et puis au niveau des batteries, on va parler de la compatibilité. Donc on a bien sûr une compatibilité complète avec les 3, 4, 5 et 8 ampères. Elle est présentée ici avec la 4 ampères. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la plus petite batterie de la gamme. Donc en 3 ampères, on a une machine évidemment très compacte et très légère. Si je vais maintenant à l'extrême inverse avec la 8 ampères-heure, on a une machine qui est un petit peu plus encombrante. Malgré tout, ça reste faisable, ce n'est pas vraiment gênant et elle va nous offrir une très grosse autonomie. Maintenant, au niveau des machines petites et légères comme celle-ci, ma préférence va souvent aux 4 ampères-heure et on va vous donner quelques notions d'autonomie avec cette batterie-là. Donc si on prend une fraise de 8, puisqu'évidemment il faut prendre des valeurs fixes pour pouvoir faire un comparatif, une fraise de diamètre 8, une profondeur de 15 mm, avec une batterie 4 ampères-heure complètement chargée, on va pouvoir faire un peu plus d'une centaine de trous dans du hêtre et environ 250 trous dans un bois plus léger comme du pin ou du sapin. Donc on a déjà une autonomie bien suffisante pour faire la plupart des types de travaux qu'on a à faire sur une journée en général. Après, à vous de choisir en fonction de votre utilisation vers quelle batterie vous préférez vous situer avec cette machine. Dernier petit détail que les Festool fans vont apprécier, le petit bouton ici qu'on actionne pour séparer le plateau du corps de la machine est devenu maintenant vert comme le reste des boutons de réglage. Alors je vais maintenant prendre mes pièces de démonstration pour faire un ou deux petits essais pratiques. Je vais d'abord vous montrer l'intérêt d'avoir les deux types de butée, celle qui est à 37 mm du bord, celle qui permet de faire un trou à 20 mm du bord, et notamment ce qui se passe dans une pièce de faible largeur comme ici 10 cm. Et puis on va utiliser également les butées qui permettent de faire des trous en ligne pour réaliser un assemblage comme ceci à 45 degrés. Donc je vais bloquer ma pièce ici. Je branche l'aspirateur sur ma machine. Donc comme il s'agit d'une machine sur batterie, j'ai connecté bien sûr la batterie avec l'aspirateur en Bluetooth. Donc ici, je vais utiliser les butées extérieures pour voir ce qui se passe quand on utilise les butées comme les butées standards de la machine originale. Donc je vais replier celle que je n'utilise pas, et je vais prendre la butée de droite la plus à l'extérieur, donc celle qui fait un trou à 37 mm du bord de ma pièce. Je choisis maintenant l'autre côté et je fais la même chose. Et voici donc le résultat que j'obtiens, deux trous qui sont pas très bien répartis sur la largeur de ma pièce qui fait donc ici 10 cm. Je vais maintenant changer le réglage, utiliser les butées les plus à l'intérieur, donc celles qui me permettent de faire des trous à 20 mm du bord de ma pièce et vous montrer la différence de résultat. Même chose pour le côté gauche.
Et on voit ici que j'ai donc 2 dominos qui sont répartis de façon bien plus intéressante sur ma pièce courte par rapport à ici où les 2 dominos étaient bien trop centrés. Donc ça, c'est une des choses intéressantes par rapport au fait de pouvoir choisir la butée que je vais utiliser plutôt que de devoir monter la table avec les extensions de butée qu'il fallait venir mettre manuellement devant les autres. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces butées cylindriques pour faire une série de trous. Donc je vais prendre mon montage à 45 degrés, comme ceci. Et je vais commencer par faire le premier trou en utilisant la butée à 37 mm, et puis utiliser la butée des 20 mm pour faire les 2 suivants. Donc j'utilise ma butée de droite, la plus extérieure. Et je vais maintenant utiliser la butée la plus à l'intérieur pour partir de mon premier trou vers le deuxième, du deuxième vers le troisième. Et comme toujours, quand je fais une série de trous en ligne, je vais passer du réglage serrant vers le réglage avec jeu. Voici le résultat, premier trou, deuxième, troisième. Je vais faire maintenant la même chose sur l'autre pièce en utilisant les butées du côté gauche. Donc premièrement, la butée extérieure côté gauche ici. Je reviens en forage serrant. Je passe sur la butée qui est à 20 mm du bord et je repasse au perçage avec jeu. Et donc, comme toujours, avec mon système domino, je vais avoir le premier domino en montage serrant qui va servir à aligner mes pièces et les 2 suivants pour la solidité de l'assemblage. Comme ceci. Je pense qu'on a maintenant vu ensemble les principales évolutions qu'il y a eu. Donc, nouvelle machine sur batterie, mais également plein de petits changements au niveau du guidage, au niveau des réglages, au niveau des aspects visuels de la machine. J'espère que ça vous aura donné envie de travailler avec cette nouvelle DFC 500 et à très bientôt sur notre chaîne YouTube.